Ah, le printemps, le retour du soleil, les fleurs qui éclosent, et pour des millions de personnes, les allergies qui reviennent en force. Mais et si le vrai coupable, ce n'était pas le pollen? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une perspective complètement différente sur les allergies saisonnières. Imaginez un instant, et si ces éternuements, ces yeux qui pleurent, si tout ça, c'était en fait des messages envoyés par notre inconscient. Je vous promets une chose, d'ici la fin de cette analyse, vous aurez un tout nouveau cadre pour décoder les signaux du corps et, qui sait, peut-être comprendre la vraie source de ces réactions. Bien sûr, avant de plonger dans le vif du sujet, un point très important. Ce qu'on explore ici, c'est à titre informatif, pour ouvrir l'esprit. Ça ne remplace en aucun cas, et j'insiste là-dessus, une consultation avec un médecin ou un professionnel de la santé. C'est essentiel. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi il faut regarder au-delà du pollen. Ensuite, on cherchera à identifier le qui se cache derrière le conflit, et non le quoi. Après ça, on décodera les messages cachés du printemps. On découvrira aussi comment l'allergie peut servir d'excuse secrète. Et pour finir, on établira un plan de libération. Allez, on y va. Ok, premier point. L'idée de base, ici, c'est de ne plus voir les symptômes physiques comme de simples pannes mécaniques. Imaginez-les plutôt comme des messages, des signaux que notre être émotionnel, notre psyché, essaie de nous faire passer. Des signaux qui ne demandent qu'à être écoutés. Et pour comprendre une allergie, la toute première étape, c'est en fait de changer la question qu'on se pose. Au lieu de demander « à quoi est-ce que mon corps réagit ?», la vraie interrogation, la plus profonde, c'est « à qui ou à quelle situation suis-je allergique ?» Ça change complètement la perspective. Dans cette vision des choses, une allergie est avant tout une réaction de défense. Elle va représenter une intolérance profonde, une hostilité ou même une forme d'agressivité envers une personne ou une situation que le corps perçoit comme une menace. C'est comme si notre système de protection interne était bloqué en mode alerte maximale. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est le lien avec un événement passé. Très souvent, une allergie se déclenche suite à un choc émotionnel, comme une séparation douloureuse. À ce moment précis, le corps, en état de choc, va associer une substance complètement neutre qui était là, comme le pollen dans l'air, à cette souffrance. Dès lors, le pollen devient malgré lui le déclencheur d'une mémoire de douleur. Voilà, c'est la question clé. Ce changement de regard est absolument crucial. Il permet de déplacer l'attention de l'allergène extérieur, le pollen, vers le conflit intérieur non résolu. Dans cette histoire, le pollen n'est que le messager, ce n'est pas la cause première du mal-être. D'accord, maintenant que ce cadre général est posé, on va pouvoir plonger dans la symbolique plus spécifique du rhume des foins. Pourquoi le pollen? Pourquoi le printemps? Vous allez voir, les symboles ici sont vraiment puissants et très révélateurs. Alors, le pollen, c'est avant tout l'élément de la fertilisation dans la nature. Une allergie à ça pourrait donc symboliser une résistance à l'idée de reproduction ou à l'intimité. Deuxièmement, le retour du printemps, chaque année, peut aussi réactiver une angoisse face au temps qui passe. Et enfin, comme le printemps c'est la saison du renouveau, l'allergie peut exprimer une peur profonde face au changement et à l'inconnu. Et les symptômes eux-mêmes sont de vraies métaphores. Le nez qui coule et les larmes, ça peut clairement évoquer une tristesse, un chagrin qui n'arrive pas à sortir. L'éternuement, cette expulsion violente, c'est peut-être un non que le corps hurle avec force. Et la sensation d'étouffement, elle, peut tout à fait refléter un sentiment d'être piégé, étouffé dans une situation de vie. C'est une excellente question à se poser, en toute honnêteté. Quand on pense nouveau départ, renouveau du printemps, est-ce que ça génère de l'enthousiasme ou plutôt une forme d'angoisse? La réaction émotionnelle face à cette simple idée peut être un indice très précieux sur le conflit intérieur qui est en jeu. On aborde maintenant une idée un peu plus délicate. Et si cette allergie, au-delà de toute la souffrance qu'elle engendre, servait secrètement un but? Et si, de manière totalement inconsciente, elle offrait ce qu'on appelle des bénéfices secondaires? La clé ici, c'est le caractère prévisible de l'allergie. Chaque année, c'est la même chose. Elle revient. Et du coup, elle peut devenir une bonne raison inconsciente pour éviter des corvées, des lieux, des personnes, ou même pour recevoir de l'attention et de la sollicitude. C'est une façon pour le corps de dire non quand la bouche n'ose pas le faire. Alors, comment on fait pour passer de la compréhension à l'action? La dernière partie de notre analyse est justement un plan concret, en 3 étapes, pour entamer un véritable travail de libération. Première étape, identifier. C'est un peu un travail d'enquête pour tenter de se souvenir du choc émotionnel qui a pu tout déclencher. Deuxième étape, pratiquer, c'est-à-dire faire un effort conscient pour s'ouvrir à la nouveauté au lieu de la craindre. Et la troisième, la plus décisive, choisir. Apprendre à dire non clairement, directement, sans avoir besoin de l'allergie comme porte-parole. Et ce point est vraiment essentiel. Si l'idée même de refuser quelque chose est angoissante, c'est un très bon signe que l'allergie a pris le relais. Reprendre le pouvoir sur sa capacité à dire non, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie et potentiellement sur le symptôme.
Voilà donc une nouvelle grille de lecture pour aborder les allergies saisonnières. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une véritable invitation à une écoute plus profonde de ce que le corps essaie de nous communiquer. Alors pour conclure, je vous laisse avec cette question. Parmi toutes ces pistes, laquelle résonne le plus pour vous ? La réflexion ne fait que commencer.